Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait le bilan du challenge Horizon qui avait été organisé par Ingrid la lectrice, donc c'était sur tout le mois de septembre et on va dire que c'était pas ouf. Euh, j'ai pas lu tant que ça. Après il y a des choses que j'ai commencé que finalement j'ai pas fini, donc voilà. Mais j'ai pas beaucoup lu. Après, il y a eu beaucoup de lectures communes et une lecture notamment qui rentre pas vraiment dans le challenge, enfin que j'ai pas su mettre, mais j'ai eu l'occasion de la faire, donc je l'ai fait. Mais du coup, on va pas tergiverser 10 ans et je vais vous expliquer tout ce que j'ai lu pendant en tout cas pour ce challenge. Donc je le rappelle, il y a 10 catégories, normalement je vous les mets en bas dans la barre. Donc la première catégorie c'était ne sois pas dure avec toi ma fille, et j'avais prévu de lire La passeuse d'histoire que j'ai effectivement commencé. Et vu que j'avais des placements professionnels machin, j'ai pas adhéré et sincèrement j'ai abandonné la lecture et puis voilà, de base ça commençait bien mais j'ai abandonné, donc finalement j'ai rien, enfin si on compte livre lu entièrement, je l'ai pas lu entièrement, donc je valide pas la catégorie. Ensuite j'avais pris La douleur est une faiblesse et donc j'avais prévu soit normalement L'île aux mensonges, ou soit L'obscur passeur, mais voilà, les choses ont fait que non. Et du coup j'ai pris En lieu sûr de Linwood Barclay. J'avais envie d'un thriller et en fait j'avais pas remarqué que je l'avais dans ma palle. J'avais déjà lu du Linwood Barclay, mais ça date de il y a un moment. J'avais beaucoup aimé et du coup j'ai pris celui-là que j'ai bien aimé, mais sans plus parce que j'ai pas été surprise, rien du tout. Mais voilà, du coup je valide la deuxième catégorie. Donc La douleur est une faiblesse, vu qu'il fallait un thriller, un policier, ça rentrait parfaitement dedans. La souffrance de ceux que nous aimons doit rester la leur. Et là il fallait quelque chose sur la mort, le deuil, et j'avais prévu La colline aux esclaves. Et dans ce que j'ai lu ce mois-ci, il n'y a rien vraiment qui rentre dans cette catégorie. Donc voilà, je n'ai pas validé la 3 non plus. Ensuite, le 4. Quand tu es dos au mur, tu dois penser stratégie. Et j'avais prévu de lire Le Royaume du Nord de Philippe Pullman. Et je l'ai effectivement lu. Ce qui m'a aidé, c'est que finalement, je l'ai lu en lecture commune sur mon Discord. Donc ça a pas mal aidé, on va dire, pour le faire. C'était sur 10 jours la lecture commune. Euh, comment dire? C'est une lecture pour moi qui est en demi-teinte. Parce que, donc je pense déjà que j'en attendais beaucoup. Parce que c'est la saga favorite de pas mal de personnes. Mais ils l'ont lu il y a des années. Moi, c'était ma première lecture. J'ai trouvé Lyra, donc le perso principal, quand même hyper jeune, avec des réactions hyper gamines, et franchement ça m'a un peu saoulée. Mais j'ai quand même envie de continuer la suite parce que vu comment ça finit, j'ai envie. Donc je vais voir avec les deux personnes avec qui j'avais lu ce tome 1, quand on se fait le tome 2, voilà, pour continuer. Parce que le principe de la poussière, vu qu'il y a une autre trilogie parallèle, ça m'intéresse quand même de connaître. Donc c'est pas partie prévue. Enfin, c'est pas peine perdue. Voilà. Je sais pas ce que je dis aujourd'hui. Ensuite, cinquième catégorie, je ferai toujours ce qui me semble le mieux et au plus juste. Donc là, il fallait prendre un roman LGBTQI+. J'avais prévu Pray for Me de Marie Agi, que j'ai toujours envie de lire, mais vu que j'avais pas lu déjà grand chose dans le mois, je me suis dit je vais pas m'engager, sachant que de tête comme ça il fait plus de 500 pages.
Donc j'ai lu Heartstopper, le tome 4 de Alice Oseman en VO, donc qui répond totalement à la problématique vu que bah, c'est un roman graphique MM. Après je l'ai classé là, j'aurais pu le classer plus loin vu que c'était bah, un graphique aussi finalement. Donc je l'ai placé là, je remplis la catégorie 5. Et pour la 6, mais j'ai pas prévu le coup, il est rangé et d'ailleurs je ne sais même plus où, c'est ne jamais donner d'emprise sur soi aux autres. Donc là, il fallait choisir une lecture qui nous donnait envie. Et j'avais mis D'or et d'oreiller de Flore Vesco, que j'ai en livre, mais comme dit, je ne sais pas là où je l'ai mis. Alors, qui est une revisite d'un conte de la princesse au pois, qui m'a quand même beaucoup intriguée et en fait je ne sais toujours pas ce que j'en pense, donc je n'ai toujours pas fait d'avis sur cette lecture sur Insta ou autre, parce que je ne sais pas quoi en penser. C'est pas une déception, c'est pas un coup de cœur, je pense que c'est un au milieu. Je m'attendais clairement pas, je pense que ça soit aussi obscur, voilà. euh, enfin, j'aime bien les revisites, mais j'ai du mal avec le côté obscur, je pense, mais c'est très très bien écrit. J'ai bien aimé, mais je sais pas, j'ai un côté choqué. Après, je sais que je suis une petite nature au niveau de l'écriture en général, je pense que ça doit être ça, donc voilà. Ensuite, Horizon est une saga en 4 tomes, et du coup, j'avais prévu donc soit Steam Sailor, euh, de I.S. Green ou Feu Sacré. Bon bah du coup je vous le cache pas, je les filme un peu avant fin septembre, quelques jours avant. Donc j'ai encore la lecture commune, donc j'ai encore mes marque-pages, mais bon d'ici la fin du mois il sera lu. Donc c'est Feu Sacré, Sœur de sang, le tome 2 chez Lumen de Niki Popretto. J'avais beaucoup aimé le 1. Donc là j'ai lu ouais, je pense 70%, un truc comme ça, ou presque 70% du bouquin. Je suis en avance sur la lecture commune. J'aime bien, je m'attendais pas à ça parce que bah, dans le premier tome on suit essentiellement les deux sœurs. Là on en suit quand même pas mal des personnages, c'est pas forcément toujours évident, mais ça part d'une bonne lecture, donc d'ici fin du mois je l'aurai fini, donc ouais, on valide encore un, un, un livre, voilà, tout simplement. Ensuite, j'avais Xalia la guerrière, et là j'avais choisi normalement l'emprise d'écume, vu qu'il fallait du féminisme, et je me suis dit, vu que je l'ai lu ce mois-ci, que Serpent and Dove, le tome 1, rentrait aussi dans cette catégorie, vu qu'il y a sorcière et qu'elle est quand même un peu féministe. Après il va lui arriver des petites aventures, mais je me suis dit que c'était ça. Du coup, Lysia Marot, auteure mais aussi illustratrice, bah là clairement j'aurais pu remettre Heartstopper parce que je n'ai rien lu d'autre en illustré. Mais je crois pas qu'on peut mettre des doubles validations. Donc du coup on va dire bah je l'ai pas fait. Et ce que j'avais prévu, bah vu le temps qui me reste dans ce mois-ci et les pavés graphiques qui me restent, c'est mort. Clairement c'est mort. J'y arriverai pas. Et du coup, en science-fiction, Inceptionnel, j'avais prévu plein de lectures et de base, je voulais me faire le Brandon Sanderson Vers les étoiles, le tome 1. Et le mois est clairement trop court et mon temps est limité. Mais j'ai quand même lu un SF, donc je vais le compter dedans. C'est Cycle des dieux, le tome 1, Nous sommes les dieux de... c'est une très bonne question. Bernard Werber, qui est une lecture clairement en demi-teinte, et j'ai un autre livre de cet auteur-là que vraiment j'hésite à lire parce que j'ai vraiment pas aimé. Alors peut-être que c'est une petite triche parce qu'en réalité je n'ai pas lu le livre au sens propre, je l'ai écouté en audible, mais bon moi en général les audios, vu que j'en écoute quand même pas mal, je les compte quand même en livre lu.
Mais je pense que déjà, c'est un livre qui est pas fait pour être en audio. Parce que bah des fois on vous parle d'un truc, après il y a une citation, mais du coup vous savez que à la fin que c'est une citation, donc on comprend pas pourquoi ça arrive là. Et des fois il y a des chiffres qui sont balancés comme ça, du coup on sait pas si c'est un chapitre, une référence, une machin. Donc je pense vraiment qu'en audio c'est pas donné à tout le monde de pouvoir en faire. Donc voilà. Donc si je reprends, j'ai validé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 sur 10. Sachant que j'ai fait d'autres lectures, j'avais Blood and Honey aussi en anglais, mais je ne savais pas où le mettre. Quoique, on pourrait compter, vu que c'est famille et pas forcément de sang, on pourrait compter que ça va pour le 1, vu que finalement ils sont une communauté, ils sont souvent ensemble, et on pourrait le compter dedans, ce qui ferait que ça ferait 8 livres, ce qui est... Enfin, 8 lectures, 8 catégories validées, ce qui fait que c'est pas trop mal, je trouve, mais je pense réellement, bah de toute façon, j'ai Feu Sacré encore à finir, donc j'en rajouterai pas, en tout cas pour ce challenge. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je pense faire un update peut-être plus détaillé de certains livres que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour de belles lectures. Au revoir.